Je suis Thierry Kozinski. Actuellement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Je suis spécialisé en psychopathologie expérimentale et TCC. J'ai fait ma licence à l'Université de Lille et mon master de TCC à l'Université de Lille. À l'issue du master, j'ai commencé à travailler à mi-temps en centre hospitalier. Donc, j'étais en service de psychiatrie de liaison à l'hôpital d'Amiens. Et en parallèle, j'ai commencé mon doctorat sur le conditionnement des réponses émotionnelles, des réponses affectives, plus particulièrement sur la question du conditionnement évaluatif. Comment on apprend à aimer ou ne pas aimer des choses qui nous entourent, des objets, des personnes, des marques, des produits, des groupes sociaux, à travers des mécanismes de conditionnement pavlovien. Donc j'ai fait mon doctorat. À la fin de mon doctorat, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc en gros enseignant-chercheur temporaire, à l'Université de Lille, c'est là où j'ai découvert l'enseignement. Et à l'issue de ce poste d'ATER, j'ai fait un post-doctorat sur un projet financé par l'Agence nationale de recherche qui portait sur l'étude des processus impliqués dans les troubles du comportement alimentaire. Ensuite, je suis reparti en clinique avec un poste de psychologue en service de santé des étudiants. Et juste après, j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai eu pendant un temps une activité libérale en parallèle du poste d'enseignant-chercheur que j'ai mis en suspens assez récemment parce que 2 enfants et un temps plein, c'était déjà bien. Donc, voilà mon parcours. À côté de ça, j'ai fait des formations et notamment une formation qui fait, je pense, que je suis là aujourd'hui. J'avais fait une summer school dans laquelle j'avais eu des workshops avec une auteure qui est Michel Krask. Et je viens aujourd'hui présenter cette approche. Au départ, j'ai commencé par travailler sur le conditionnement évaluatif, comment on apprend à aimer ou non. Alors un exemple que je prends souvent, c'est effectivement un produit de consommation à la naissance, il n'a pas d'affect, il n'est pas positif ou négatif. Un nouveau-né qui voit une bouteille de coca, il ne l'évalue pas ni comme positive ou comme négative. Pourtant aujourd'hui, on a tous une évaluation de ce produit, qu'elle soit positive ou négative. Et ça veut donc dire qu'on a appris à aimer ou ne pas aimer. Et l'un des mécanismes qui permet de comprendre ça, c'est justement le conditionnement. C'est une variante du conditionnement pavlovien. On a un stimulus qui est neutre sur le plan émotionnel, en l'associant avec un stimulus qui génère des émotions. Donc, par exemple, pour le Coca-Cola, ça peut être le Père Noël en ce moment, ou ça peut être des slogans, Coca-Cola ouvre le bonheur, ou des scènes où on a des gens qui partagent des moments de joie. Et en fait, tous ces éléments qui génèrent des émotions, lorsqu'ils sont associés à un stimulus en particulier, eh bien, ce stimulus acquiert le pouvoir de déclencher les émotions. Donc ça, c'est le conditionnement évaluatif, ce sur quoi j'ai travaillé. Il commence tout doucement à être appliqué en clinique. Notamment, moi, j'avais développé une application où on essayait d'utiliser ces procédures de conditionnement pour changer l'évaluation que des personnes pouvaient faire de leur propre corps. C'est-à-dire que lorsqu'on évalue, qu'on est insatisfait de son corps et qu'on évalue son corps comme déplaisant, eh bien là aussi c'est le fruit d'un apprentissage et donc on peut envisager de faire de nouveaux apprentissages et par exemple d'associer son corps, sa silhouette avec des feedbacks sociopositifs, avec des choses agréables. Donc ça c'était l'un des premiers travaux que j'avais fait en tant qu'enseignant-chercheur et récemment mes intérêts se sont déplacés un tout petit peu. Alors c'est toujours sur le conditionnement, c'est toujours des émotions, mais alors que le conditionnement évaluatif s'intéresse à des préférences, j'aime pas, mais pas à des émotions type peur ou colère, là je pars plus ces dernières années sur le conditionnement de la peur, avec un intérêt sur des mécanismes qui vont faciliter l'apprentissage de la peur ou au contraire faciliter l'extinction de la peur. Donc on a des protocoles en cours, on travaille beaucoup sur la répétition mentale. Donc on a montré que répéter mentalement un conditionnement augmente l'effet de ce conditionnement. Donc le fait de se souvenir finalement et de se souvenir de manière répétée d'expériences passées augmente le pouvoir émotionnel de ces expériences. Actuellement, on a des projets où on essaie de voir si on peut faire la même chose sur l'apprentissage de l'extinction. Est-ce que le fait de réactiver une extinction de manière répétée, donc mentalement, sans forcément répéter l'exercice en plus, est-ce que ça augmente l'effet de l'extinction? On a aussi tout un tas de questions qui nous intéressent sur les pensées et le lien entre le conditionnement et des pensées automatiques. Mais ça, c'est des projets très nouveaux qui démarrent seuls. Indépendamment de l'âge,
venir en congrès, même si on est plus âgé ou si on est jeune, on va apprendre des trucs. Il y a plein de choses qui sont intéressantes en congrès. Bon, déjà, il y a l'aspect interpersonnel. On rencontre des gens, on échange. Donc ça, c'est assez chouette. Ou bien juste, on passe des moments conviviaux. Maintenant, sur l'aspect plus professionnel, moi, ce que j'aime bien, c'est le travail est déjà fait et on n'a pas toujours la motivation à aller lire des articles, des synthèses d'articles, de la revue scientifique pour se faire une idée d'un phénomène. Alors normalement on est expert sur certaines thématiques, mais il y a plein de thématiques sur lesquelles moi je ne suis pas forcément formé, pas forcément expert, et j'aime bien pouvoir m'installer et avoir quelqu'un qui va me présenter rapidement ou en quelques heures vraiment une synthèse complète de ce qu'on sait, de ce à quoi ça sert, de comment est-ce qu'on a montré que c'était efficace, etc. Donc moi j'aime bien cet aspect, je ne veux pas dire passif, mais cet aspect où on va m'apporter les connaissances sans que j'ai besoin, moi, d'y passer des heures et des heures.